Bonjour à tous, je suis très heureux d'être aujourd'hui devant vous et d'avoir répondu à l'invitation de RCS, de sa présidente Frédéric et de Anne de Boismenu pour réfléchir avec vous sur les grands enseignements de cette crise, et ils sont nombreux, en termes de communication. Pour la région Île-de-France, cette crise, qui a été d'une violence très, très importante sur le territoire, elle a d'abord eu pour impact de mobiliser toutes nos énergies et de développer de nouvelles manières de penser nos politiques et d'interagir avec les Franciliens. Une première phase de cette crise a en effet été de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières d'agir pour protéger les Franciliens, par exemple en mettant à disposition plusieurs dizaines de millions de masques de protection des professionnels de santé, des associations, mais également de toutes ces professions clés qui ont permis au pays et au territoire de tenir pendant toute cette crise, pendant le confinement. Il s'est agi également de soutenir les acteurs associatifs, le monde de la santé, les différentes entreprises. Et puis, il s'est agi également pour nous de développer de nouvelles manières de communiquer plus directement avec les Franciliens. Alors aujourd'hui où une nouvelle phase s'est ouverte avec le déconfinement, avec des indicateurs de santé heureusement plus favorables, l'enjeu pour nous c'est de préparer l'avenir du territoire, de soutenir évidemment les différents acteurs, tout l'écosystème de cette région, toutes ces forces vives pour faire face au choc économique et social qui est devant nous, de préparer finalement et de stimuler la résilience de notre région. En termes de santé, l'enjeu, il est très clairement de développer des actions qui permettent de croiser les regards, d'intégrer pleinement la santé dans une dynamique territoriale beaucoup plus large et de faire de la santé une des briques, une des composantes essentielles du projet de développement de notre région, qu'il s'agisse du projet industriel, du projet de mobilité et également de la manière dont on pense la souveraineté, l'indépendance au sein de notre territoire. Et puis le dernier enjeu sur lequel j'aimerais insister, c'est que cette crise, elle a évidemment montré plein de belles choses, elle a montré une énergie incroyable des professionnels de santé, elle a montré de la solidarité, elle a aussi montré qu'on avait sans doute besoin de penser autrement les politiques de santé et que pour cela, les territoires, les régions notamment, avaient incontestablement un rôle à jouer, en tout cas une contribution positive à apporter. Ce qui implique pour nous de mettre en place de nouvelles manières de penser nos politiques, de communiquer avec les citoyens, avec les franciliens sur ce thème majeur qu'est la santé, en tout cas de l'intégrer dans une dynamique vraiment très forte qui va être marquée à mon sens par un besoin très fort d'autonomie, autonomie des citoyens, autonomie des établissements, des professionnels, mais également des territoires, et évidemment une envie d'une plus forte maîtrise de notre destin à travers toute la thématique de la souveraineté. Et là on voit bien que nos politiques et la manière dont on va les déployer, la manière dont on va les construire avec le tissu, il va avoir un impact très important pour être capable de retrouver une souveraineté industrielle, de retrouver une souveraineté numérique, une souveraineté scientifique. Et ça va vraiment être ça pour nous les principaux enjeux. Merci à tous.